Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons trouver ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir de recevoir un ambassadeur des métiers, mais pas n'importe lequel. C'est le président du Conseil de l'Ordre. On va parler du métier d'expert comptable avec Hubert Tondeur. Ça va, Hubert? Ben ça va, oui, très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir remplacé au pied levé Delphine Loiseau, qu'on embrasse, qu'on salue et qui viendra témoigner en tant qu'ambassadrice des métiers une autre fois avec un grand plaisir. Alors Hubert, c'est très simple. On est en duplex avec le lycée Anatole France à Lillers. D'ailleurs, ils sont là, les lycéens. Bonjour à tous. Vous êtes connectés? Super. Avec la distance sociale et tout. Bon, surtout, la prochaine fois qu'on vous voit, installez-vous correctement. Eh bien, un de vous va venir s'asseoir sur la chaise. Donc, vous voyez, face caméra. Et puis, on alternera pour poser des questions pertinentes. Il n'y a pas de questions bêtes, on est d'accord, Hubert? Aucune. Posez vos questions à Hubert. Donc, installez-vous confortablement et on se retrouve dans quelques instants. Hubert, je vais te présenter notre monsieur YouTube. C'est Louis. Coucou Louis, t'es là? Ouais, super. Salut. Alors Hubert, tu vois, on part à la rencontre vraiment de nos internautes. Hubert, lui, eh bien, il va nous donner les questions qui sont posées dans le chat. Parce que là, tu es en direct sur la chaîne YouTube des Hauts-de-France. Donc voilà, les jeunes entre 13 et 18 ans et plus peuvent poser leurs questions. Il y a même des mamans, tu sais Hubert, qui posent des questions pour leurs enfants. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, bien sûr. Donc Hubert Tondeur, je suis expert comptable sur Tourcoing et sur Paris. Je suis président du Conseil de l'Ordre des experts comptables des Hauts-de-France. J'ai un cabinet avec une associée, donc la profession c'est 22% de femmes et moi je suis associé avec une femme depuis 25 ans maintenant. Et nous avons un cabinet avec une quarantaine de collaborateurs et on travaille avec des clients de toute taille, de toutes activités, à la fois en région et à la fois à l'étranger parce qu'on a un petit peu d'activité internationale. Un petit peu, oui. Et puis, tu as un parcours assez impressionnant. Aujourd'hui, tu transmets aussi, tu enseignes. Tes dernières missions ont été au Laos, à Madagascar, en présentiel. Et en 2020, tu étais en visio aussi. Oui, alors j'ai une petite particularité, mais ça, c'est la mienne, c'est que je suis prof d'université. Donc, effectivement, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours essayé de former et de transmettre un petit peu cette, je ne vais pas dire la passion de la comptabilité, si ça peut être une passion, c'est peut-être étrange, mais ça peut l'être. C'est une activité effectivement que l'on peut avoir à la fois en local, en proximité. Je pense que c'est surtout 80-90% de notre activité. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On est surtout les médecins généralistes des entreprises, des PME, des TPE, parce que le tissu économique français, c'est 95% de PME et nos clients, c'est 95% de PME. Alors même si on travaille parfois pour des plus grandes entreprises, mais pas que des PME, on travaille aussi beaucoup pour les associations. Donc il y a un peu aussi d'activité, je dirais peut-être presque plus sociale. Économie sociale et solidaire, on en a parlé hier. Qu'économique. Et au-delà de l'expert comptable, c'est aussi le diplôme d'expertise comptable qui est quand même très reconnu en France, à l'étranger, qui permet de travailler. Évidemment, moi, je suis l'ambassadeur de la profession libérale. On cherche à attirer des jeunes dans nos cabinets, mais c'est aussi l'opportunité de travailler dans des structures, entreprises, associatives, services publics également, qui recrutent des profils comme les nôtres. Oui, j'adore cette expression, l'expert comptable et le médecin généraliste des entreprises. Et encore plus avec cette crise sanitaire, vous êtes au chevet des entreprises, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. L'expert comptable, c'est un métier de proximité, c'est un métier très social en fait. Nous, on a une vingtaine de minutes tous les deux pour casser un peu les codes, les clichés de ce métier et transmettre les valeurs humaines de ce beau métier. Qu'en penses-tu ? Oui, non, mais effectivement, c'est un travail qui est essentiellement, comme je disais, à disposition et à proximité d'entreprises de petite taille, PME, TPE, artisans, professions libérales, commerçants. Et donc, ce sont des gens qui souvent sont aussi seuls dans leur activité. Ils ont quelques collaborateurs, mais dans leur activité et dans la complexité, je dirais, pas de la comptabilité en tant que telle, mais surtout de la fiscalité, des règles sociales, des règles juridiques. Mais il faut les accompagner au quotidien. Et souvent, ils sont un petit peu seuls face à tous ces problèmes. Et donc, on les accompagne, on les aide. On les aide à la création de leur entreprise. On les aide pendant le développement, la vie courante de leur entreprise, lorsqu'ils embauchent, lorsqu'ils investissent, lorsqu'ils cherchent un financement. Et effectivement, je dirais, médecin
médecin généraliste dans la médecine chinoise, ce serait plutôt prévenir. Là, aujourd'hui, on est plutôt au chevet, donc c'est plutôt guérir, essayer de trouver le remède. Mais là, c'est plutôt la diffusion des aides nationales. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile pour les entrepreneurs, mais l'expert comptable, voilà, il est force de proposition des fois. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à évoluer dans votre entreprise. Hein. C'est un métier très humain. Donc je pense qu'on a déjà des questions sur le chat. Je vois la tête de Louis qui apparaît. Alors Louis, dis-nous, quelles questions? On a des questions. Donc on a une question d'Olivier notamment qui se demande quelles sont les différences exactes entre expert comptable et commissaire aux comptes. Ah, c'est pas bête ça. Non, c'est... Alors, l'expert comptable, c'est celui qui accompagne l'entreprise, c'est celui qui va le conseiller, c'est celui qui va établir les comptes, pour faire très, très, très simple. Et le commissaire aux comptes, c'est celui qui a une mission dite légale, qui va certifier les comptes, en considérant qu'il pourra dire ou non que les comptes sont justes par rapport à la réglementation. Alors, la particularité, c'est que ce sont les mêmes formations. Donc, 95% des commissaires aux comptes sont des experts comptables. Par contre, vous ne pouvez pas être expert comptable et commissaire aux comptes pour la même structure. D'accord. C'est très, très précis, très correct. C'est souvent la particularité des experts comptables. Ils font des super réponses, très concises. Moi, j'adore. Et venons-en à la formation. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Delphine Loiseau, avec laquelle j'ai préparé aussi ce portrait par rapport à ce métier, c'est qu'en fait, il y a des paliers. C'est confortable, en fait, les études d'expert comptable. On a l'impression, dans l'inconscient collectif, on a l'impression que ce sont de longues études, mais en fait, on peut même s'arrêter à mi-chemin. On aura toujours un travail dans un cabinet. Delphine Loiseau, elle m'avait dit, ça a commencé au BTS, moi, j'avais besoin d'être accompagnée. Et puis, plus ça va, plus on avance. C'est comme ça, Hubert? Oui, alors c'est... La grande particularité de la profession, je peux pas dire que c'est moins vrai aujourd'hui que ça ne l'a été à une époque, parce qu'à une époque, on entrait plus tôt et moins diplômé dans la vie professionnelle. Oui, puis on ne va pas dire à nos jeunes que c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, mais nous, on a poursuivi. Donc, on a considéré que c'était pas mal avant, et donc ça valait le coup de continuer comme avant et de pas tout changer. Donc, des fois, le non-changement a du bon. Non, ça veut dire simplement que dans nos professions, on est la seule profession libérale, je pense, où on peut devenir expert comptable avec une formation professionnelle tout au long de la vie. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rentrer chez nous dans notre profession libérale parce qu'on recherche énormément de jeunes à tous les niveaux. Donc vous pouvez rentrer alors avec un bac+2 parce qu'aujourd'hui, au niveau d'études supérieures, c'est un petit peu ce qu'on demande à tout le monde, mais vous pouvez rentrer avec un bac+2 et poursuivre ensuite à bac+3, bac+5, le stage d'expertise comptable. Vous pouvez effectivement faire un bac+5 et rentrer dans le stage d'expertise comptable, ça, il n'y a pas de sujet. Mais vous pouvez aussi rentrer à des niveaux de formation intermédiaires et vous inscrire dans des formations qui sont organisées par l'ordre, qui sont organisées par des tas de structures, notamment au niveau national, en région, par le Conservatoire national des arts et métiers, par des lycées, par des universités. Il y a tout un dispositif de formation qui vous permet, qui vous prend en charge et qui vous permet de passer d'une formation à bac+2 à une formation à bac+5, voire à devenir expert comptable en travaillant en cabinet. Et d'ailleurs, on a été, je pense, la première profession libérale à mettre en place l'alternance. Donc pour ceux qui veulent travailler en même temps que leur formation, qui ont besoin aussi d'un revenu, mais qui veulent aussi voir le côté pratique immédiatement. On a des BTS, on a des DCG, c'est notre bac+3, on a un DCG, on a des licences, on a des masters, et toute la formation d'expertise comptable, quel que soit le choix que vous allez faire, vous pouvez la faire en alternance, et donc c'est une vraie opportunité pour pouvoir travailler, découvrir la vie et avoir un revenu. Et des projets concrets, un revenu, ça rend acteur, ça rend utile. Alors toi, tu conseilles de faire le BTS comptabilité et gestion, ou ça serait en bac+3 directement, post-bac? Comme on veut. Voilà, j'allais dire comme on veut, comme on le sent, quelles sont, je dirais, les dispositions, les possibilités des uns et des autres, parce que il y a une envie d'abord dans des études. C'est pas juste dire, je vais faire. Il faut avoir envie de le faire. C'est d'abord l'envie qui permet de réussir, et puis après il y a les contraintes personnelles, familiales, de géographique aussi, de savoir où on peut aller. Donc parfois on a une formation BTS proche de chez soi, donc c'est facile. Donc on fait ça. On est bien encadré pour les caractères. On est encadré, mais on peut effectivement faire un DUT, GEA, on peut faire un DCG, et après ces formations, bac+2, bac+3, poursuivre sans aucun souci. Est-ce que tu peux, pour nos interlocuteurs, décrire DCG, DSCG? Alors, DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion, donc ce sont des UE. Alors, ce qui est intéressant, c'est un bac+3.
Si vous l'avez dans la totalité, vous avez le bac plus 3, mais ce sont des UE qui sont indépendantes les unes des autres. Donc vous pourriez très bien en avoir quelques-unes, commencer à travailler et poursuivre le reste. Donc ça, c'est bac plus 3. Après, on a un DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, donc il y a un bac plus 5. Ouais. Et en parallèle, on a une licence aussi, comptabilité contre l'audit. Oui. On a un master comptabilité contre l'audit. Donc ça dépend si vous faites ça par UE qui se capitalise, soit vous le faites à l'université en licence ou en master. L'autre différence, c'est que DSCG, c'est national, les licences et les masters sont locales dans les universités. Parfait, c'est très clair. Est-ce que au lycée, quelqu'un a pris place sur le fauteuil? Eh bien, je vous invite à venir vous asseoir. Peut-être la demoiselle avec le pull jaune, il n'y a pas de questions bêtes. Allez-y, installez-vous confortablement. Hubert, t'as jamais mangé personne? Non. Non, ça risque pas. C'est comme dans le film, on a une sucette ou une claque ou... Non, ça devrait aller. Non, nous ne sommes pas à la région. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite Louis parce que le chat déborde de questions. Oui, j'ai une question de CSP Fruge qui se demande quel est le salaire d'un expert comptable. Et ça, tu vois, je te l'avais dit. On allait la voir, la question. Ouais. Ça ne veut rien dire, un salaire, en fait. Ça veut rien dire. Ça dépend de ton travail. Oui, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend dans quel environnement vous travaillez, ça dépend des responsabilités que vous avez. Donc je dirais que le salaire, il est évolutif. Alors effectivement, et même pour un expert comptable, si vous êtes expert comptable, je dirais dans votre cabinet avec 2 ou 3 collaborateurs, vous n'avez peut-être pas les mêmes responsabilités ou les mêmes engagements ou les mêmes volumes d'affaires que si vous êtes dans un cabinet beaucoup plus important. Et ça dépend aussi des missions que vous faites. Donc si vous voulez, tout est très très évolutif. Maintenant, un jeune diplômé qui a un bac plus 5 qui rentre dans la profession à ce niveau de formation, c'est quelqu'un qui va gagner, je vais parler en salaire net parce que ce sera peut-être plus clair, c'est plus clair, oui, qui va gagner entre 2000 et 2500 euros net par mois. D'accord, c'est plus que correct. C'est un métier dans lequel on vit bien. Oui. Oui, non mais c'est vrai. Mais c'est un métier d'avenir aussi, puis on recrute énormément. Hein. Tu sais, la moyenne d'âge, elle commence... Alors, ils ont à peu près la cinquantaine aujourd'hui, les comptables. Ah, c'est vrai, on en parlait tous les deux. Ça me rappelle mon anniversaire d'il y a quelques semaines. Ah bon C'est toujours sympa. C'est le bel âge, on est bien. Vas-y. Non, mais effectivement, on est une profession où on recrute énormément. C'est-à-dire que nos cabinets recherchent des jeunes à tous les niveaux. Ce qu'on cherche, c'est surtout des jeunes qui ont effectivement, on disait tout à l'heure, une profession de contact. Donc c'est peut-être plus des capacités humaines, des capacités sociales. Voilà. Parce que les capacités techniques, finalement, on peut les acquérir aussi et largement au travers du développement personnel dans l'entreprise, de l'expérience que l'on va acquérir. Donc, et les études ont donné déjà une base technique. Donc ce qu'on veut, c'est des gens qui ont envie de s'impliquer, des gens qui ont le contact et le relationnel facile et qui sont quand même très digitaux parce qu'on est dans des professions où le numérique, le digital se développe énormément. On dématérialise beaucoup. Nos entreprises ont besoin d'être accompagnées, nos PME ont besoin d'être accompagnées sur le digital et on est aujourd'hui, on faisait encore hier un live d'ailleurs avec la région sur le sujet, on est des acteurs de la transformation numérique des PME. Ouais. Donc on a besoin de jeunes qui s'intéressent aussi à toutes ces complètement. Et puis le gros cliché dans l'inconscient collectif avec tous les gros dossiers, tout ça c'est dématérialisé. Delphine Loiseau, elle travaille de chez elle aussi en télétravail avec ses collaborateurs, collaboratrices. En fait, c'est peut-être le métier auquel vous n'avez pas encore pensé. C'est surtout ça que j'ai envie de faire pousser des petites graines aujourd'hui, Hubert, tu vois. Alors, on va en duplex au lycée. Bonjour, mademoiselle. Face caméra, tu peux baisser le masque. Comme ça, on peut lire sur les lèvres quand on a des petits décrochages. Comment t'appelles-tu? Juliette. Bonjour, Juliette. Toute souriante. Juliette, quelle est ta question? Je me demandais quelles ont été les motivations pour exercer ce métier. Alors Hubert, c'est vrai, quand tu étais jeune, tu voulais être expert comptable? Ça, il ne faut pas faire de blagues parce que non, on n'a jamais vu un enfant vouloir devenir expert comptable. Je sais pas, peut-être Hubert, quand tu étais petit, disait ça. On parlait des jeunes, on ne va pas mentir. Vous voulez être pilote de chasse, vous voulez être docteur, vous voulez être tout ça. sapeur-pompier. Il y a plein de métiers qu'on a envie de faire quand on est jeune. Mais ça a changé.
Voilà, ça a changé. Qu'est-ce qui s'est passé, Hubert? Voilà. T'as perdu tous tes rêves d'enfant. Ouais, voilà. Non, mais non, c'est des opportunités, c'est des rencontres, tout simplement. Moi, j'ai fait une formation de sciences économiques au départ. Donc, j'ai pas fait une formation, je dirais, Il y avait une fibre comptable. déjà, ouais. J'ai fait une formation de sciences éco. J'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient ça. J'ai fait une formation d'expertise comptable. Bon, j'ai eu une opportunité, parce que moi, j'ai commencé à l'université comme universitaire. J'ai eu l'opportunité d'aller en cabinet, de faire mon stage d'expertise comptable, et voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est des rencontres, mais je pense que c'est à peu près toutes les carrières qui se dessinent comme ça. Vous rencontrez des gens, certainement des jeunes qui, à 5 ans, ont envie de devenir médecin et qui deviendront médecins. Il n'y a pas de sujet. Mais je pense que la plupart des gens rencontrent leur carrière professionnelle au détour de rencontres, de stages. Je pense que... On rencontre notre carrière professionnelle, j'adore cette expression. Je pense que l'important pour les jeunes qui nous écoutent, c'est effectivement de se dire, bon, il y a peut-être des secteurs qui m'intéressent plus que d'autres. Bien sûr. Certains secteurs que je n'ai vraiment pas envie de découvrir. Mais en tout cas, si j'en ai quelques-uns que j'ai envie de découvrir, moi, je les encourage lors de leur stage en 3e ou au lycée, ils ont la possibilité de faire des stages, d'aller 15 jours, 3 semaines par-ci par-là et de découvrir un peu les différents environnements professionnels. Je pense que c'est là qu'ils pourront se dire, tiens, j'ai peut-être envie d'aller dans cette voie-là. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'expertise comptable, c'est peut-être aussi une forme d'aboutissement à un moment. Et donc, c'est le métier de la comptabilité, c'est le métier de la gestion, c'est le métier aussi de la finance. Donc, c'est d'aller voir dans ces environnements, pendant leur formation, leur BTS, leur DUT, leur DCG, de découvrir différentes formes de stages, pas toujours faire le même stage. Et de se dire, peut-être qu'à un moment, oui, j'ai envie de devenir expert comptable, mais c'est surtout, j'ai envie de rejoindre la grande profession comptable libérale. Oui, et ces grands mots, gestion, comptabilité, finance, c'est pour faire naître de jolis projets, c'est pour aller de l'avant, pour accompagner des entrepreneurs. C'est surtout ça, c'est plein de valeurs humaines. Et ça, c'est super important de vous le notifier aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, tu m'as ouvert une petite porte. Alors moi, je vais la prendre tout de suite. Je vous propose de faire un stage en dehors de votre formation. Donc, il vous suffit dès que vous avez trouvé votre établissement, la mission Proche Orientation vous propose de vous faire votre convention de stage. Donc, pendant les vacances scolaires, si vous voulez intégrer un cabinet, faire un petit stage d'observation, eh bien, nous, on vous fait votre convention via la mission Proche Orientation. Et il n'y a pas mieux qu'une belle rencontre pour créer une vocation, pousser les portes des cabinets pour faire un stage de découverte. C'est une bonne idée, ça ? Une très bonne idée. Ouais, moi je dis, il n'y a pas mieux que la réalité du métier pour découvrir tout ça. Juliette, tu as une question ou tu changes? Comme tu veux. Je veux bien changer. Tu veux bien changer. Alors, on se dépêche tout de suite, on va pas faire les chaises musicales. Ah bah super. Voilà, il suffisait de vous lancer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Tu peux répéter? Je m'appelle Maximilien. Ah, Maximilien, enchanté. Et quelle est ta question? Je voulais demander, est-ce que votre début en comptabilité a été difficile par rapport entre les cours et le métier de comptable? Ah, la théorie peut-être, ouais. Ça, c'est, je dirais, alors, c'est normal que ce soit difficile quand on commence une activité professionnelle, parce que, alors, sauf peut-être pour ceux qui font de l'apprentissage. C'est difficile tout au début, mais eux, quand ils vont rentrer pleinement dans la vie professionnelle, ils auront déjà eu 2, 3, 4 ans d'alternance, et donc ils seront déjà plus armés. Mais à un moment, il faut bien commencer. Alors, moi, je voudrais dire une chose que je n'admets pas chez les entrepreneurs, mais chez les experts comptables qui embauchent, mais chez n'importe quel chef d'entreprise, c'est qu'on ne peut pas reprocher à un jeune qui démarre de ne pas savoir travailler. Bien sûr. Parce que moi, je serais très inquiet de recruter un jeune de 22 ans ou de 25 ans dans mon cabinet qui en saurait autant que moi après 30 ans de vie professionnelle, si vous voulez. Ce serait une petite forme d'angoisse, en disant, tiens, je suis déjà has-been, puisque finalement, le jeune qui n'a jamais travaillé, il est aussi bon que moi. Enfin, si je puis dire que je suis bon, non, mais je comprends. il est aussi autant que moi. Donc, si vous voulez... Expérimenté, Hubert, pas vieux. Il faut pas... Non, mais... C'est gentil. Il faut pas... On démarre, c'est normal. On a appris des choses théoriques. Oui. On n'a pas été confronté à la réalité. La réalité, c'est différent. Les outils théoriques que l'on apprend sont nécessaires pour réfléchir son métier, pour le mettre en œuvre. Mais il y a des pratiques, il y a des outils, il y a des relations à avoir avec des gens, au travail, avec ses collègues, avec ses clients. Donc ça s'apprend. Donc, et on apprend de ses erreurs aussi. Il faut juste être bien encadré, bien accompagné. Voilà. Parce qu'il en va quand même de la comptabilité des entreprises. Donc c'est une grande responsabilité. Vous n'êtes pas lâché non plus tout seul quand vous travaillez en cabinet, quand vous démarrez. Vous faites des tâches, vous évoluez dans les tâches et vous êtes supervisé par des collaborateurs ou par un expert comptable. Non, par contre, vraiment la chose très 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 importante, et moi je pense que c'est pas encore suffisamment développé en France, c'est que
On a fait un énorme effort sur l'apprentissage et ça, il faut vraiment continuer. Les régions sont très actives sur le sujet et ça, c'est essentiel que tous les métiers s'ouvrent à ça et c'est déjà le cas. Mais aussi, il faut faire des stages. Oui. C'est-à-dire que l'alternance, pour nos métiers, qui sont des métiers où on a des formations après le bac, il faut aussi que les jeunes fassent des stages. Et moi, j'estime qu'un jeune devrait faire un stage en seconde, en première, en terminale, et pas simplement un petit stage fin de troisième ou en seconde. Il devrait passer 15 jours, 3 semaines, 1 mois chaque année, à partir de la seconde, dans une association, dans une entreprise, dans une mairie, peu importe, quelle que soit l'activité. Mais ça lui permet de découvrir. En tant que président de l'ordre, c'est vrai, force de proposition, c'est bien. Je pense que ton appel sera entendu. T'inquiète pas. Merci. Super. On se retrouve avec une question. Ah, il manque un étudiant sur la chaise. On va aller voir Louis tout de suite. Allez, je vous laisse vous installer sur la chaise. Il n'y a pas de questions bêtes. Et on va écouter Louis. Il a une super question pour nous. Oui, on a quelques questions là sur le chat. On a notamment une question de Cody qui se demande quelles sont les compétences nécessaires pour exercer votre métier. Ça c'est bien. Je te l'aurais posé si on ne l'avait pas eu. Les compétences, c'est... Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même aimer être en relation avec l'autre, parce que quand vous êtes dans un cabinet, si vous avez un portefeuille à gérer de clients, vous avez 30, 40 ou 50 clients différents, donc, qui exercent des activités différentes, sous des formes différentes, qui ont des métiers différents. Donc, il faut avoir cette curiosité et cette capacité un peu de résilience à discuter avec ces clients, à les écouter, parce que ils vous racontent toute leur vie en général. Comprendre leurs problématiques. Comprendre leurs problèmes, c'est pas juste des échanges de factures et des déclarations fiscales à échanger. Il faut comprendre toutes leurs problématiques professionnelles et parfois personnelles. Des consultations. Oui, voilà, c'est le médecin généraliste. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais oui. C'est plus compliqué. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais voilà, il faut cette capacité de résilience. Puis après, il faut de la rigueur. Voilà. Je dirais que c'est ça. Techniquement, c'est la rigueur. Après, il faut aussi être curieux parce que dans l'environnement fiscal, social, juridique, ça change souvent. La France est un pays, souvent dit, de millefeuilles juridiques. Donc ce millefeuille, il faut le découvrir. Il n'a malheureusement pas le même goût que celui qu'on trouve chez le pâtissier. Ou chez le pâtissier. On finit avec lui aujourd'hui. Voilà, mais il est meilleur en millefeuille, mais on a chacun de En fait, il faut faire toujours de la veille. Voilà, il faut savoir anticiper. Il faut être curieux. Voilà, il faut être rigoureux et il faut être curieux quand même. Et tu sais que quand tu es comptable, tu commences à vieillir quand tu as fini d'apprendre. Et comme tu n'as jamais fini d'apprendre, tu jamais vieux, Hubert. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Une petite question, parfait en duplex de Lillers. Avec ce jeune homme. Bonjour. Question, prénom. Je m'appelle Léo. Oui. Et j'aimerais savoir combien faites-vous d'heures par semaine? Et il adore ces questions-là, Hubert. Hubert, t'adores. Je savais que ça allait te faire plaisir. Oui. Je connais des gens qui disent que j'en fais trop, mais... Il paraît. Font partie de ta famille, peut-être. Par exemple. Non, mais... Enfin, c'est comme le salaire, si vous voulez. Ça dépend. Oui. Chacun organise sa vie professionnelle aussi comme il a envie de l'organiser, si vous voulez. Alors après, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous avez un cabinet, c'est comme tous les chefs d'entreprise. Je dirais, là aussi, vous faites un petit peu votre lit comme vous avez envie de vous coucher, mais vous avez des responsabilités. Il faut que votre cabinet tourne. Il faut avoir des clients. Il faut que vos clients soient contents. Il faut qu'ils vous payent parce qu'il faut payer des salariés qui ont des familles aussi à nourrir. Donc, si vous voulez, ça vous crée quand même un volume de travail. Mais je dirais, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont Celui qui très heureux. travaille en cabinet fait ses 35 heures. Comment ça se passe? Ah oui, celui qui est salarié en cabinet fait ses heures. S'il fait plus que 35 heures, il les récupère ou parfois il est payé en heures supplémentaires. C'est le droit du travail qui s'impose. Hein. Bien sûr. C'est pas la mine. C'est pas la mine chinoise. Mais quand on a une logique libérale, on compte pas ses heures. Voilà. Alors après, c'est différent. On ne peut pas comparer. Alors les collaborateurs dans les cabinets sont en général très investis. Mais parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des pics d'activité parce qu'on a des périodes où il y a des déclarations à faire. Donc on travaille plus certaines semaines que d'autres semaines. Donc tout ça, ça s'organise. Après, effectivement, quand vous êtes professionnel libéral, vous êtes un chef d'entreprise, un expert comptable. C'est un chef d'entreprise qui a ses clients, ses collaborateurs, et il faut que ça fonctionne. Je pense que si vous interrogez tous les chefs d'entreprise pendant ces 2 jours, ils vont vous dire qu'ils ne comptent pas leurs heures. Non, c'est plutôt le métier passion qui revient. Oui. Donc, mais après, il y a différentes manières de le lire. Oui, on dit toujours, faites un métier qui vous passionne, vous n'aurez pas à travailler une minute de votre vie. C'est pas beau, ça? Alors, Louis, dis-nous tout. Oui, donc j'ai une question d'Olivier et d'Élise aussi qui se demandent un peu comment on exerce le métier d'expert comptable, si ça peut se faire en entreprise, est-ce qu'il faut être libéral, est-ce qu'on est forcément dans un cabinet où on peut le faire à son propre compte?
tout est possible, hein, Hubert? Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le diplôme d'expertise comptable. Oui. Donc, ce diplôme, qui est le diplôme français d'expertise comptable, est très reconnu. En région, on a des Anglais, on a des Irlandais qui travaillent, on a une Vietnamienne aussi qui travaille, et on a des gens qui moi, j'ai un copain qui était ici dans le Nord, hein, sur l'île, et qui est parti aux États-Unis il y a 5-6 ans, et qui vit là-bas, et qui, avec son diplôme français, a fait reconnaître un titre américain. D'accord. C'est un diplôme qui vous permet de travailler déjà un peu partout. Tant en local qu'en international. Voilà, ça, c'est le diplôme d'expertise comptable. Après, il y a la profession libérale. C'est-à-dire que si vous voulez vous prévaloir du titre d'expert comptable, vous utilisez votre diplôme et vous inscrivez à l'ordre et vous exercez une profession libérale qui vous permet de faire les comptes d'entreprise et de signer Monsieur Dupont, expert comptable. Ensuite, ce diplôme vous permet de travailler effectivement en entreprise. Il y a beaucoup de directeurs financiers qui sont experts comptables. Vous avez des agents comptables dans les collectivités qui sont experts comptables. Donc ça, il n'y a pas de... il y a un restaurateur sur l'île qui est expert comptable parce qu'il a arrêté, il a changé de métier. Donc si vous voulez, ça vous ouvre... Et puis c'est très utile d'avoir fait des études de comptabilité pour se lancer. Tout à fait. Simplement... Moi ici, ce que je voudrais dire, c'est que la profession libérale recrute et la profession libérale permet d'évoluer. Ça veut dire que vous rentrez dans nos cabinets, il y a de l'emploi. C'est-à-dire que si vous dirigez vers ce type d'études, en tout cas au moment où je vous parle, la probabilité de patrouiller du travail est quand même assez faible, dans des environnements et des activités extrêmement différentes les unes des autres. Donc ça, c'est quand même une vraie opportunité pour les jeunes, des possibilités d'évolution. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils restent dans la profession et qu'ils deviennent experts comptables, parce qu'on le disait tout à l'heure, il faut aussi, on a des gens qui partent, donc il faut aussi qu'on renouvelle notre population, qu'elle se rajeunisse, hein, très, très, très clairement, même si on a beaucoup de jeunes en région. Hein. On est 1200 experts comptables, et on a un statut un peu particulier qu'on fait le stage expert comptable. On appelle ça un expert comptable stagiaire. On est salarié à durée indéterminée. Hein. C'est un titre professionnel. On a plus de 300 experts comptables stagiaires. Donc on est dans une région très, très dynamique. Bonne dynamique. Voilà. Mais il faut qu'on recrute des collaborateurs et il faut qu'on attire dans nos cabinets. Et c'est pour ça qu'on... Mais ils sont peut-être derrière cet écran, Hubert, et en duplex. Alors, je t'écoute. Si tu as une autre question ou tu changes, dis-nous tout. Non, j'ai une autre question. Dis-nous tout. Et je voudrais savoir ce que c'est un audit. Ah, comment on explique ça brièvement? Un audit, alors moi je vais parler d'un audit financier. Un audit financier, alors c'est ce que fait en général le commissaire aux comptes. C'est-à-dire qu'il va suivre la situation de l'entreprise, il va s'assurer que les comptes ont été établis en vertu de la réglementation et que les fiches de paye, que les déclarations fiscales ont été établies en vertu de la législation qui existe. C'est-à-dire que tout ça est correct, tout ça est juste. Mais en même temps, c'est pas que ça l'audit financier, parce que l'audit financier, c'est aussi accompagner un client parce qu'on a une forme de mission qu'on appelle permanente et s'assurer que la situation de l'entreprise n'est pas en difficulté. La santé de l'entreprise à nouveau. Exactement. C'est-à-dire que demain, bien que tous les comptes et toutes les situations financières soient totalement pertinentes et totalement justes, finalement, soit une société qui, dans quelques mois, dépose le bilan parce qu'elle est en grande difficulté financière. Donc c'est aussi cet accompagnement-là, c'est ce qu'on appelle la prévention des difficultés en matière financière. Vous faites de la veille, vous anticipez. Voilà, ça c'est très, très important. Un expert comptable peut sauver une boîte, hein, moi je le dis. Ah, bien sûr. Et c'est pour ça quand je disais il faut avoir quand même ce côté, cette fibre sociale, c'est la première valeur que tu as citée. Cette empathie avec les clients, parce que à un moment, il faut savoir leur dire, attendez, votre entreprise a des difficultés, là, il va falloir trouver des solutions parce que vous êtes dans le mur. La prévention j'ai une amie des qui a fait un difficultés... récemment, et c'est son expert comptable qui lui a dit, si vous le faites maintenant, vous perdez... Enfin, il lui a dit, si vous perdez rien, ça va être correct. Voilà. C'est comme ça. Voilà. L'expert comptable est vraiment un acteur de la santé financière de l'entreprise et du coup, de son évolution ou de sa fermeture, mais c'est important le conseil. Bonjour mademoiselle. Comment tu t'appelles? Ah, monsieur. Comment tu t'appelles? Bien. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que vous pensez qu'avec la technologie future, le métier comptable ou d'expert comptable risque de disparaître? Ah oui, je crois pas. Hein. Alors, non, c'est... comme tous les... Il y a des applications, des choses qui aident, mais... Je vais prendre un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais au début du siècle que ces jeunes n'ont pas connu, c'est-à-dire l'autre, il y avait des cochers, ils conduisaient des charrettes avec des chevaux dans Paris. On a inventé la voiture, on a inventé le chauffeur de taxi. Donc le gars qui conduisait la charrette avec le cheval est devenu chauffeur de taxi. Donc, si vous voulez, c'est normal que ça évolue. Tout évolue. Alors, la comptabilité est basée sur des enregistrements
comptable, qu'on appelle comptable, qui effectivement, dès lors qu'on a des factures électroniques, dès lors qu'on a des déclarations fiscales électroniques, on récupère de la donnée et on peut générer des écritures comptables. Ces écritures comptables, elles ont encore besoin d'être validées par quelqu'un. Et ces écritures comptables, l'enregistrement d'une facture, d'achat ou de vente, c'est qu'une partie de la comptabilité. Il y a toute une partie qui nécessite de se poser des questions, de réfléchir. Donc, une partie de l'activité s'automatise, mais ça permet de sécuriser le système. Mais ça veut dire que... Et ça facilite le travail aussi. Ça facilite le travail, c'est-à-dire que et ça permet de le fluidifier et ça permet de l'avoir en temps réel. Donc, c'est une meilleure relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout, on est en train de perdre la partie un petit peu rébarbative du travail, qui est grosso modo l'empilement des pièces, qui n'est quand même pas super intéressante, pour une partie qui est plus de l'accompagnement à la fois sur les systèmes qui permettent de générer ces écritures comptables, puis de l'accompagnement des clients, c'est-à-dire qu'on a plus de temps pour aider les clients, parce qu'on va passer moins de temps à faire des choses qui n'ont pas de grande valeur, l'enregistrement comptable. Le métier a évolué, mais dans le bon sens. Tout à fait. Il est plus intéressant, plus passionnant. Voilà. Et il y aura de plus en plus de demandes pour l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on a toujours été des conseils de l'entreprise, mais on va l'être d'autant plus que cette partie de production tend à disparaître. Parfait. On a une autre question, dites-moi tout. Oui, est-ce que les entreprises peuvent prendre des jeunes à la sortie du bac, avec un bac? Est-ce qu'il y a un apprentissage post-bac? Oui, c'est ça. Si la question, oui, c'est est-ce que pour vous le pouvez... BTS le BTS, même le DCG. Le DCG, c'est bac plus 1, plus 2, plus 3. Ouais. Donc, alors, bac plus 1 en DCG, c'est assez rare qu'il y ait de l'apprentissage. On commence plutôt à bac plus 2, bac plus 3. Dès lors que le jeune a une petite année de formation, ce qui permet d'avoir quand même quelques bases techniques. Mais un BTS, effectivement, vous pouvez faire vos 2 années de BTS après le bac en alternance pendant les 2 ans. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver un contrat d'alternance juste après le bac, mais ça existe puisqu'il y a des BTS qui tournent comme ça. Mais moi, j'encourage. J'ai pas retenu son prénom. Ah, il est parti. Il y a Léo, c'était avant, je ne sais plus. Voilà. Pierre, exactement. Voilà, donc, voilà, très bien. C'est parce que j'ai pas d'oreillette, moi. Voilà. Donc Pierre, oui, moi je l'encourage à essayer de trouver, parce que c'est, l'apprentissage. Nos métiers, faire la formation comptable, c'est trouver du travail très facilement. Faire de l'apprentissage, c'est trouver 100% immédiatement son emploi, parce qu'en général, on est embauché... Tu te crées un réseau, en fait, donc il y a forcément des débouchés. Et on est en général embauché dans le cabinet dans lequel on fait son apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est une manière de former quelqu'un tel qu'on a envie qu'il soit formé. Donc naturellement, si on ne le garde pas à la fin, c'est un petit peu une perte de temps pour nous. Exactement. C'est souvent, ça débouche souvent sur une proposition d'embauche. Bonjour, comment t'appelles-tu? Alors bonjour, je m'appelle Brice et j'aimerais savoir si vous auriez la possibilité de modifier quelque chose dans votre travail, ça serait quoi? Je t'avais dit, les questions, c'est... Là, en ce moment, ce serait que... Il n'y a plus la Covid, que tout le monde retrouve une vie un peu normale, que les chefs d'entreprise débranchent un peu la pression qui est sur eux en ce moment, parce que cette pression qu'on a sur les entreprises, ça se répercute sur tout le monde, sur nous, sur nos collaborateurs. Il y a un niveau de stress en ce moment avec nos clients qui est quand même particulier, mais pour tout le monde, j'imagine que c'est pour les gens qui travaillent ici, c'est pareil. C'est compliqué pour tout le monde. Le virus est partout, donc c'est compliqué pour tout le monde. Donc en ce moment, c'est ça. Le deuxième truc, c'est périphérique à ça, c'est que moi j'avais une activité avec beaucoup de déplacements à l'étranger. Ça fait 1 an que je ne me déplace plus. Effectivement, j'ai fait des choses dans des pays très lointains en visio cet été. C'est sympa, ça permet de garder un peu de contact, mais c'est quand même différent qu'on a l'habitude d'aller voir un peu à l'étranger ce qui se passe. Donc, mais c'est surtout, là, c'est mon petit... c'est personnel, c'était la question était perso. Je dirais que c'est surtout ça en ce moment, c'est de retrouver une vie normale et qu'il y ait des perspectives pour l'économie, des perspectives pour les chefs d'entreprise, parce que là, ils sont quand même très déprimés. La visibilité, en plus, n'est pas très concrète, on tâtonne. Oui, tu interviens pour des compagnies internationales et en même temps, tu es un acteur local, c'est vrai, très investi. Donc ça, c'est chouette. Oui, non, mais c'est la technologie qui permet ça. Tout à l'heure, il y a un jeune qui parlait de ce qui allait évoluer. Je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui avec une technologie d'il y a 25 ou 30 ans. Oui. Aujourd'hui, on peut préparer des missions parce qu'on reçoit les éléments par l'Internet, on peut communiquer avec les gens avec une caméra et Internet. Donc il y a tout un travail de préparation qui peut se faire assez éloigné des gens, ce qui permet de minimiser aussi les échanges. Et quand vous êtes là-bas, vous continuez à travailler aussi pour des dossiers locaux, parce que là-bas c'est pareil, ça marche dans les deux sens. Donc, et parce qu'après, il faut aussi vous entourer de collaborateurs qui sont capables de faire le travail localement aussi. Oui, de bons collaborateurs, une bonne équipe.
Après, on coordonne. Bonjour, mademoiselle, comment t'appelles-tu? Bonjour, Mallory. J'aimerais savoir quels sont pour vous les avantages et les inconvénients du métier d'expert comptable. Les inconvénients, ils ont été réduits justement parce qu'on disait avec l'informatisation. Oui, alors les inconvénients, c'est les inconvénients des avantages. Quand vous êtes expert comptable, vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes profession libérale, donc vous avez une liberté, une autonomie. Vous vous organisez comme vous le souhaitez. Oui. Sauf que, évidemment, quand vous faites ça, comme vous êtes chef d'entreprise, vous avez les contraintes et les inconvénients des avantages. Ça sonne tout le temps. Voilà. Voilà, c'est... les inconvénients des avantages, c'est pas mal ça. Oui. Oui. J'adore. L'autonomie, la liberté, oui, c'est très bien. Mais c'est un peu une philosophie aussi. Hein. On a envie d'être libre, on a envie d'être autonome. Donc, je pense que là, pour le coup, tous ceux qui choisissent cette profession libérale, c'est parce qu'ils sont avant tout indépendants. L'avantage, c'est l'indépendance. C'est vraiment ça l'avantage ultime. Je ne sais pas si c'est l'avantage ultime, mais enfin, si on interrogeait les experts comptables qui ont décidé de franchir le pas, de s'installer, de créer leur cabinet, de racheter un cabinet, de s'installer après c'est en société ou en libéral, ça ne change rien, on est indépendant. Oui, je pense que ce qu'ils souhaitaient, c'est être leur propre patron, en fait. Complètement. Et travailler avec des interlocuteurs différents. Voilà. C'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Tout à fait, mais je pense qu'il y a plein, aujourd'hui, il y a plein d'auto-entrepreneurs, il y a plein de gens qui franchissent le pas aussi de cette indépendance, de cette autonomie. Mais ils vous diront la même chose que moi. La contrainte, c'est que il faut savoir le gérer. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez des clients, vous avez moins de clients. Ils rencontrent des difficultés, tout va bien. Et puis, il faut être réactif. Mais je dirais, est-ce que c'est différent lorsque vous êtes salarié d'une entreprise? Je ne suis pas sûr. Il y a des jours où ça se passe bien, des jours où ça se passe pas bien, votre entreprise va bien, donc vous avez des perspectives, elle va pas bien, vous êtes inquiet. Voilà. Après, vous prenez votre destin en main comme vous souhaitez le faire. On va écouter la dernière personne. Oui, parce qu'on pourrait parler des heures avec toi, parce que tu as vraiment réussi à nous convaincre que le métier d'expert comptable est un métier passion. Donc moi, je dis challenge accepté et défi réussi. Quelle est la question? Bonjour, je m'appelle Tiffaine. Je voulais savoir si, quand vous aviez commencé le métier d'expert comptable, vous voyez faire ce métier jusqu'à la retraite. Ça se rapproche dangereusement, finalement. C'était ta journée, Hubert. Ça se rapproche. Donc là, ça m'étonnerait que je devienne danseuse étoile ou danseur étoile dans mes vieux jours. Mais... alors, je veux dire, c'est peut-être l'avantage de l'indépendance, c'est que... Mais là aussi, c'est mon cas personnel. C'est que j'ai une activité d'enseignant universitaire, j'ai une activité locale, j'ai une activité syndicale, naturellement. J'ai mon cabinet, donc j'ai pas l'impression de faire la même chose tout le temps. Et tu sais pas encore de quoi il fait l'avenir, en fait. Tu travailles dans ce domaine. Je vais même vous dire, quand j'ai plus ou moins commencé mon activité libérale, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Algérie, entre la France et l'Algérie. Je vivais à moitié là-bas, à moitié ici. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et un jour, ça s'est arrêté. J'ai fait autre chose. Et donc, non, mais je pense que c'est pareil pour la plupart de mes confrères. Aujourd'hui, ils ont tel type de mission. Il y a des cabinets qui sont spécialisés dans tel type d'activité. Demain, ils rencontrent une opportunité où ils perdent un gros client, ils se réorganisent, ils font autre chose. Donc, c'est un métier où il y a suffisamment d'évolution, suffisamment de diversité, en plus l'évolution technologique, le développement du conseil, de l'accompagnement. Moi, je pense que c'est un vrai métier où vous avez tellement de possibilités, tellement d'interlocuteurs, tellement de structures avec lesquelles vous pouvez travailler. L'environnement évolue tellement vite et sous différentes formes que vous êtes là aujourd'hui, vous serez là demain, mais vous serez peut-être toujours expert comptable, mais vous ferez des choses totalement différentes. Et puis surtout voir les choses avec enthousiasme. Le mot crise dans certains pays se traduit par opportunité. Moi, j'aime bien le voir dans ce sens-là. Et heureusement que toi, tu es là pour accompagner, comme tu dis, les entreprises et essayer de leur créer ces opportunités. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. Je voulais vous remercier pour votre participation. On va saluer ensemble le lycée. On va vous dire au revoir. Merci à tous. Vous pouvez faire des petits coucous avec la main. Voilà. Il y en a qui ont perdu leur main, Hubert, tu vois. Ah oui, pardon, moi aussi. Merci à vous. Merci Louis pour les questions. Est-ce qu'éventuellement tu as une dernière question? On veut frustrer personne. Allez, une petite dernière. Une question de Cody encore, qui visiblement s'intéresse beaucoup au métier d'expert comptable et qui demande quelle est la journée type d'un expert comptable. C'est de la bureautique, l'expert comptable.
pas que du terrain. Ah non, c'est pas... Non. C'est quand même beaucoup de rencontres avec des... Alors, là aussi, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, mais une journée type, c'est certainement d'aller au cabinet, de voir des clients au cabinet, d'aller chez des clients. Et il y a de plus en plus, si vous voulez, d'activités qui se déroulent, alors peut-être en distanciel, mais c'est une activité où vous êtes obligé de parler aux gens, en fait. Parce que... Jamais négliger ça. Il ne faut pas croire qu'on est tout seul avec des comptes. Au contraire, on est en relation tous les jours. Si vous voulez... Une grande partie de nos clients, vous le disiez tout à l'heure, sont des commerçants, des artisans, des professions libérales, des PME, TPE. Ils ont des compétences dans leur domaine d'activité. Et donc nous, on est là pour les accompagner, pour les aider. Donc ça nécessite de faire un peu de pédagogie. Et donc si vous leur envoyez juste des mails avec des chiffres et des déclarations ou des informations sur des opportunités ou des conseils... On ne va pas se faire une bonne réputation. Oui, puis il faut leur expliquer. Quand un client dit voilà, je voudrais investir, vous pouvez en faire une analyse un peu clinique des comptes, mais il faut aller le voir pour lui dire puis il faut comprendre ce qu'il veut faire. Il va investir pour quoi faire, quel développement, comment il va le financer. Ça nécessite de le rencontrer, peut-être d'aller avec lui chez son banquier. Donc une journée type, c'est entre le cabinet et les clients. Merci pour ce témoignage pertinent. Merci de nous avoir partagé un peu l'actualité aujourd'hui des entreprises et de nous avoir fait comprendre que l'expert comptable est le médecin généraliste des entreprises. Et puis c'est un métier très social. Moi j'ai adoré partager ce témoignage avec toi, Hubert. Je te remercie pour ta participation. J'espère que ça vous a passionné. En tous les cas, si vous voulez découvrir, donc surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez trouvé un établissement d'accueil pour une convention de stage via Prochaine Orientation. Et vous pourrez retrouver cette vidéo dès demain en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France, sur le site prochaineorientation.fr. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est rapprochez-vous de votre professeur principal et renseignez-vous au CIO, tout simplement, si vous voulez comprendre les différentes étapes. Puis même sur le web, c'est très bien expliqué, le bac +2, 3, un métier qui évolue chaque jour, le métier d'expert comptable. Moi, je vous dis à très vite pour vous faire découvrir de nouveaux métiers. Et merci encore. Merci, bonne journée.